Jamais bout d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux. C'est pas tout à fait ça encore, mais ça va un peu mieux. Et étant donné que je culpabilise de pas vous faire d'énergie, de pas vous faire au moins ça, de vous faire un petit coucou, je me suis dit que j'allais quand même venir vous voir, même si je suis en mode Barbie. Mais j'ai pas la classe de la Barbie aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est sûr que j'aurais pu dire, ah, je me maquille, je me fais toute belle comme une petite Barbie. Mais non, j'avais pas envie. Voilà, donc déjà, je fais l'effort. Et voilà, donc je viens vous faire, vous voyez, j'ai dû prendre tellement un traitement, c'est ça qui m'a fait dormir, donc je vous le dis. Je suis encore un peu dans le coma. Euh, pour me calmer. Donc, ce n'est pas grave. C'est seulement pour qu'on est trop stressé ou trop énervé pour certaines choses de temps en temps. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'éruption de boudon. Voilà. Ce n'est pas ma chaîne, ne vous inquiétez pas, parce que depuis longtemps, et c'est très rare que j'ai des éruptions comme ça. Donc, et je sentais que qu'il y en a un qui essaie de passer, qui me démonte tout. Je sentais le stress en moi. Donc voilà, donc obligé de se soigner, hein, entre guillemets. Mais le problème, c'est des cachets que quand ça fait longtemps que vous n'avez pas pris, déjà qu'ils ont tendance à assommer. Mais ben là, ça m'a assommé puisque ça faisait 3 ans que j'en avais pas pris. Donc pour vous dire, là, ça m'a mis KO. Je suis encore KO. Hein. Mais bon, je viens vous faire au moins les énergies. Parce que pour moi, voilà. Donc, je viens vous faire les énergies de... Que je ne me trompe pas de jour, hein, parce que je ne sais même plus quel jour on est, hein, finalement. Samedi 5 février. Je sais que je suis en retard pour les énergies du week-end et de la semaine, mais ça sera comme la semaine dernière, parce que c'est bizarre. C'est en ce moment, c'est le vendredi que je n'arrive pas à vous faire la vidéo, le vendredi soir pour le samedi. Ou j'arrive pas, ou c'est un coup sur deux. Alors peut-être que j'ai besoin de prendre le vendredi, que mon corps dit aussi, Karine, le vendredi, il faudrait que tu prennes une journée dans la semaine, c'est vrai. Mais moi, pour moi, les énergies, c'est tous les jours. Et voilà. Bon, peut-être qu'aussi on m'a poussé à vous passer un peu plus de messages et que les guidances, elles étaient un peu plus longues. Donc ça aussi, finalement, mon corps a dit stop. Je ne trouvais pas que j'ai encore un problème. Bon, je vais essayer de vous enlever les mauvaises énergies, bien sûr, pour accueillir les bonnes. Puisqu'on a tous besoin de bonne énergie. Parlant de bonne énergie, je voulais vous dire que je fais aussi un Reiki, mais ça, bien sûr, il va falloir que je fasse les vidéos de chaque, qui enlève... alors, pour vous expliquer ce Reiki... c'est un Reiki qui enlève toutes les mauvaises énergies que vous pouvez accumuler au cours de l'année, au cours de peut-être de visites qui ont été pas très, qui ont été plutôt négatives, néfastes et tout le reste. Ça aussi, je le retire sur les gens et ça peut refaire partir, voilà. Donc moi aussi j'ai travaillé sur moi pour essayer de repartir parce que je me suis dit peut-être aussi que je suis entourée de ça et pour être beaucoup mieux. C'est pour ça aussi que j'ai une meilleure tête qu'hier, je peux vous le dire. Donc je vous le dis, ça peut arriver. Des fois on accumule beaucoup de mauvaises énergies et peut-être voir depuis des années et que des fois on est très très mal. Ça évite aussi des fois les dépressions, hein, combien de fois je vous l'ai dit. Donc ça peut-être vous régler certains problèmes. J'ai vraiment un problème ce soir pour vous faire les cartes. Pourtant la volonté y est, même si j'ai du mal. Non, 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 c'est bon. Allez, tous les deux. Hein, voilà. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, à boire un café, un thé. Là, moi, je suis au thé à la sauge, qui purifie aussi l'intérieur. Et voilà. Qui est très bon pour la santé.
Bon, chacun fait comme il veut, bien sûr. Je n'oblige personne. Moi, je donne que des conseils. Je vais essayer justement d'en trouver pour en planter dans le jardin. Parce que j'aime ça, tant qu'à faire. J'honore l'observateur silencieux. Qui c'est qui nous observe? Mon observateur silencieux transcende mon identité individuelle. Il est le témoin qui était présent avant ma naissance et qui le sera après ma mort. Votre ange gardien. Déjà, la source, votre aura, votre âme. Parce que votre âme elle sera avant et après, bien sûr, et elle sera toujours présente. Votre ange gardien aussi. Puisque dans tous les cas, trois quarts du temps, si vous réincarnez, c'est souvent le même ange gardien, hein, qui est là pour veiller sur votre âme. Et bien sûr, là-haut, mais pour tous ceux qui y croient, je dis bien, il y en a qui n'y croient pas. Chacun fait comme il veut, chacun croit en ce qu'il veut. Et c'est bizarre, vous voyez. Bon, ça, c'est, je vous ai dit, c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire, bien sûr, avec des ailes d'un ange que j'adore, je vous promets. Et pourtant, elle voulait plus foncé, ben, je l'adore comme ça. Voilà, et c'est avec mon prénom. Hein. Voilà, c'est un truc... c'est beaucoup pour moi. Puisque tout est beaucoup pour moi. Je remercie, mais je sais pas comment vous expliquer. Quand on arrive à avoir beaucoup de défaites et de choses néfastes, qu'on n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur et qu'on vit beaucoup d'épreuves dans la vie, au bout d'un moment, on arrive, que ça soit n'importe quel âge, hein, on peut avoir même 10 ans, hein, je peux vous dire, de se sentir déjà comme ça. Tout dépend si on est une vieille âme aussi ou une nouvelle âme. Mais bon, souvent, c'est vrai que c'est arrivé à un certain âge. Il y en a qui ont 70 ans qui vont commencer à être comme moi. Il n'y en a pas du tout, mais bon, ça, c'est leur problème, hein, avec leur conscience, leur mémoire et tout le reste. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Mais, ouais, je suis reconnaissante à tout ce qui peut être bien. Même le petit truc, même voir une fleur, même... je vois carrément la vie, déjà, ça fait déjà depuis longtemps, et de plus en plus. Alors, je sais on est amené à évoluer comme ça, et c'est vrai que suivant les étapes qu'on vit, on voit les choses carrément différemment. Et je remercie, mais vraiment, je remercie tous ceux qui m'apportent du bien, même vos commentaires. Je vous promets, ça me fait du bien. Je remercie tout là-haut, tous ceux qui nous protègent, même la Terre Gaïa, de nous donner beaucoup de choses, même si elle souffre, même si c'est prouvé que la Terre, quelque part, se meurt parce qu'à force des pesticides, des choses qu'en ce moment on nous envoie dans le ciel qui sont pour contaminer, voilà, la Terre, c'est pas le top. Donc quand on nous parle même d'écologie, honnêtement, voilà. C'est vrai que on doit soigner peut-être certains trucs, mais il y a beaucoup de pesticides qui ont fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Même, je vais vous prouver un truc. Où, une fois, il y a un agriculteur qui à côté de mon travail, de mon ancien travail, pardon, il a jeté dans la nuit les pesticides sur son terrain. Ouais, tellement fort que nous, quand on est rentré dans l'usine, impossible de respirer. On a dû évacuer, je vous promets, le bâtiment. Et les pompiers sont venus. On a dû remettre au moins 2 heures pour rentrer, et encore.
Et encore, je vous promets qu'on avait vraiment du mal à travailler. Et là, c'est vrai qu'on a été souvent en pause parce que moi, personnellement, ça m'avait fait brûler les yeux, on toussait, mais j'étais pas la seule. Hein. On était 55 dans l'usine, 55 à souffrir. Hein. Donc, pour vous dire que là, c'était un beau pesticide, entre guillemets. Moi, c'est pas le truc qui me dérange. Comme... Bon, si, quelque part, parce que c'est nous qu'on mange ces trucs. Mais il faut quand même faire attention qu'il y a du monde peut-être aussi autour. Déjà, l'agriculteur n'a peut-être pas regardé aussi que peut-être il allait aussi intoxiquer plein de personnes. Hein. Et, euh, et en plus, nous, personnellement, travaillant à côté, on n'était pas les seuls, hein, parce qu'il y avait d'autres sociétés, d'autres... donc, honnêtement, nous, si on a dû faire appeler les pompiers, j'imagine qu'ils ils sont pas intervenus que pour nous. Ils sont intervenus pour beaucoup à côté. Honnêtement, c'était pas légal. Voilà. Donc, mais je dis merci quand même. La Terre Gaïa, la Terre, voilà. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas dire la Terre Gaïa, se bat quand même depuis des millions d'années pour nous apporter quand même de quoi manger. Et on peut dire merci. Parce que si elle ne serait pas là, déjà, on ne serait pas sur Terre. Et en plus, on ne mangerait pas. Alors ceux qui s'amusent à polluer, je dis pas les noms, je dis pas... parce qu'il y en a certains qui ont les noms, et même bon, ceux qui mettent les pesticides, mais ça c'est encore autre chose. Il y a eu des pesticides qui ont été autorisés pendant des années et que bien sûr ce n'était pas leur faute, c'était à la vente, donc on ne peut pas non plus assassiner les agriculteurs. Justement au contraire, ils ont fait de leur mieux pour qu'on ait, et ils le font encore pour qu'on ait le meilleur. Moi je parle de ceux qui font volontairement, voilà, parce qu'il y en a hein, qui font volontairement des trucs qu'il ne faut pas. Là par contre je dis que restez chez vous et regardez-vous en face dans une glace, voilà. Après le reste on assume, on est obligé de faire avec, voilà, c'est tout. Allez, mais bien sûr on a un ange gardien quand même, et on pourrait dire même que avant et après notre mort, même la Terre Gaïa est aussi notre ange gardien sur Terre quelque part, puisqu'elle nous donne à manger. Donc on peut dire merci aux arbres de nous donner de l'oxygène pendant qu'on vit. Donc grâce aussi à la Terre, voilà. Tout ça, moi je remercie tout ça, parce que c'est vrai qu'on ne s'aperçoit peut-être pas de tout ça, mais le fait de respirer, c'est grâce aux arbres, grâce à la Terre. C'est vrai que on a quand même notre âme et un ange gardien avant et après notre mort, mais aussi pendant qu'on vit, on a des anges gardiens. On ne s'aperçoit pas non plus de tout ce qu'on peut avoir à côté. Voilà, comme la terre qui nous donne beaucoup, et les arbres aussi. Les arbres, même s'il y en a qui n'y croient pas, je vous promets qu'ils ont une âme. Voilà, moi, parce depuis longtemps, j'étais connectée, depuis très longtemps, je vous ai toujours dit, l'Irlande, l'Écosse, la Bretagne, la forêt de Brocéliande et tout ce qui est celtique. Ces Reiki-là, je les ai appris encore plus, parce que justement, ça m'attirait encore plus, c'était moi. Voilà. Et je vous promets, quand vous ressentez l'énergie qu'il y a dans les arbres, c'est magnifique. Je vous promets, c'est magnifique. Il y en a qui le ressentent, il y en a qui ne le ressentent pas. Quand des fois on vous dit, allez vous blottir contre un arbre, mais c'est parce que il y en a qui ils vont ressentir cette énergie. Et c'est magnifique. Voilà. C'est, pour moi, c'est... Ouais, c'est beau. Tous ceux aussi qui sont connectés avec les animaux, et je critique pas ceux qui n'aiment pas les animaux, chacun son truc, hein, voilà. Est-ce que vous n'êtes pas content? Mais c'est grâce à notre terre aussi. On est là sur terre. On respire grâce aux arbres.
Nos animaux, c'est pareil. Et est-ce qu'on n'est pas content pour certaines d'avoir des boules de poils comme ça, hein, qui s'incrustent et qui nous donnent beaucoup d'amour. Et avec nos chers et tendres aussi, nos familles, on peut dire merci. On peut dire merci aussi que d'avoir des parents, d'avoir des oncles et des tantes, d'avoir des enfants, de pouvoir mettre... Alors certaines, c'est vrai, n'ont pas d'enfants. Il y en a parce qu'elles sont peut-être malades. Bon, il existe d'autres alternatives. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Ou bien sûr l'adoption et avoir un enfant, même si c'est pas spécialement peut-être nous qu'on l'a conçu. Bon, il y a une mère porteuse. On a encore cette chance, surtout au XXIe siècle, d'avoir des technologies où on peut avoir plus facilement des enfants. Et on peut dire merci, quelque part. Voilà. Parce que même si on ne fait pas un enfant pour nous, mais on aura le plaisir quand même d'avoir de l'amour, surtout quand ils sont petits. Vous le savez très bien, hein, pour ceux qui sont parents, quand ils vous disent maman je t'aime, ou que vous avez un petit bisou, ou quand ils arrivent du jardin avec une petite pâquerette et qui dit tiens maman, ou le petit cadeau de l'école, que ça soit Noël ou fête des mères. Qu'est-ce que c'est beau, quel beau souvenir qu'on a. Et on peut dire que merci. Merci à l'amour qu'on a. Voilà. Donc, moi je dis, oui, j'honore l'observateur silencieux. Notre créateur aussi. Je l'honore, oui. Parce qu'il nous apporte quand même beaucoup. Et plus qu'on croit. On ne voit pas, on n'imagine peut-être pas ça. Certains, oui, bien sûr. Mais d'autres, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Moi je dirais, on peut dire merci. Voilà. Il y en a qui sont pires que nous. Et qui sont tout à fait heureux aussi. Parce que rien que de vivre, ils sont déjà heureux. Et on peut dire merci de tout ce qu'on a. Voilà. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Donc peut-être que certaines, vous n'êtes pas bien. Bon, moi, la preuve, hein, voilà. Donc j'accueille mes inquiétudes, même si on a du mal, hein, dans tous les cas, avec amour et sans frissonner. Même si personnellement, ça peut stresser un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Vous avez de la chance. J'ai failli vous faire le coup, hein, de remettre mes lunettes blanches. J'ai un chapeau en paille avec du rose. De vous faire la Barbie comme ça. J'ai failli. Après, j'ai dit non, Karine. N'abuse pas. Mais je vous ferai pas une vidéo rigolote. Je le dis, je n'ai pas les énergies. J'ai les énergies pour vous faire au moins tous les messages à vous passer. Mais là, même si je suis quand même dans la joie, dans le bonheur, comme vous voyez, bon, de toute façon, j'ai toujours été une fille comme ça, où de temps en temps, oui, on a de la déprime, comme tout le monde. Mais voilà, joie et bonheur. Et pour vous dire que tellement que je suis fatiguée, ça fait une semaine que je n'ai même pas réalisé une vidéo sur TikTok. Même des trucs que je peux prendre en photo pour dire je fais quand même une vidéo, je ne me suis pas connectée depuis une semaine. Donc je voyais que je préparais déjà un truc depuis quelques jours. Voilà, donc une semaine. Et voilà, donc, mais ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas, je suis quand même en pleine forme. Bon, bien sûr, je reconnais on passe tous par des moments plus ou moins délicats, de la fatigue, des trucs comme ça. Me dites pas que quand vous travaillez la semaine, le dimanche, vous n'êtes pas KO. Il y en a, oui, qui sont toujours en pleine forme. Et je leur dis, super, chapeau. Bon, moi, c'est vrai que ça faisait plus d'1 an que j'avais pas pris de congé. Si un jour par-ci, un jour par-là, vraiment fatiguée. Mais à ne rien faire vraiment... Ben là, c'est hier vraiment que
Oui. Et aujourd'hui. Voilà, jusqu'à ce soir que j'ai dit, je vous fais quand même les énergies. Voilà, ça a été... Mais bon, il faut rester dans la joie et dans le bonheur. Oh, elle a sorti à moi. Entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans le monde intérieur. Et oui, comme je vous dis, des mots, des étoiles, tout un univers est autour de nous. Et oui. Donc retrouver la joie bien sûr et le bonheur dans ce monde. Et pour être dans la joie et dans le bonheur dans votre monde. Non mais toi, je sais, toi t'es toujours dans la joie et dans le bonheur. Du moment que tu fais des bisous à maman et que t'embêtes maman comme là, hein. Ah, t'aimes bien. Ah. T'aimes bien embêter maman. Hein. Non. De toute façon, j'ai pas mis de rouge à lèvres, tu vas pas essayer de me manger les lèvres aussi. Je te gêne. Non, je lèverai pas plus haut mon bras, j'ai toujours mal, ma grosse. Ouais, je dis ma grosse des fois. Mon amitié n'est ni à acheter ni à vendre. Je la donne à ceux qui la méritent et la retire à ceux qui ne la valorisent pas. Bien sûr, alors là, les énergies ont été beaucoup pour retirer certaines choses du karma. Qui ont continué encore quelques temps. Là, il y en a certains qui disent que c'est terminé. Moi, je dirais que ça sera terminé pas avant le 22. Mais bon, c'est mes ressentis à moi. Voilà. Parce que le portail énergétique aussi, parce qu'on est dans un portail énergétique. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais plus fatiguée qu'autre chose et que je le préparais. Et peut-être que vous aussi, peut-être, donc je vous le dis, du 2/02/2022 au 22/02/2022, on est dans un portail énergétique, quand même 20 jours, donc assez lourd. Donc on risque, oui, sûr de ne pas être trop bien, d'être fatigué, alors peut-être que moi aussi, tant demain vous ne me verrez pas. Je m'excuse à l'avance, voilà, je vous le dis, c'est les énergies, voilà. Alors peut-être parce qu'on a eu toute l'année 2021 beaucoup de portails énergétiques. Moi, personnellement, je sais que je les ai beaucoup ressentis. Et là, je crois que celui-là, ça a été entre la nouvelle lune et le portail énergétique pareil, hein, qui a suivi comme beaucoup toute l'année 2021. Je pense que celui-là, j'ai vraiment du mal. Mais c'est pas grave. Voilà, je le prends avec gaieté. Disons, j'essaye. Hein, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, je vois la vie en rose aujourd'hui. J'ai même en bleu et rose. D'ailleurs, je l'avais. Je commençais à voir la vie en rose. J'étais Barbie en bleu. Bon, voilà. Ah, si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour, nous pouvions apaiser la haine du monde. Oh, que oui. Oh, mon Dieu. Une goutte de poésie, une goutte d'amour. Et si on pouvait être vraiment, mais vraiment tous heureux. De la joie, du bonheur et être comme elle qui est en train de se faire adorer la pilule avec la lumière. Je pense qu'elle pense que c'est le soleil. C'est ça? Hein? Tu crois que c'est le soleil? Hein, c'est pour ça que tu restes là, que tu t'incrustes. Tu fais dorer la pilule parce que ma chienne adore le soleil. Beaucoup, bon, il y en a beaucoup, hein, je dis pas le contraire, mais dès qu'elle voit un brin de soleil, elle ne veut plus rentrer. Bon, à part si je rentre. Mais de temps en temps, elle met quand même un quart d'heure, une demi-heure à dire « Oh, ben, je suis bien au soleil, tu peux me laisser, maman. Je reviendrai quand je voudrais. » Bah oui, maman suffit. Bon, il n'y en a qu'une. C'est vrai que j'ai oublié. Le week-end, il n'y en a qu'une. C'est pour ça qu'ils veulent pas. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Oui, oui et oui. Là, ça me rebooste. Oui, croyez en nous. On doit croire en nous.
vaincre l'adversité, que ça soit dans tous les cas de figure. Voilà, on en a besoin. On a besoin de force de vie, même si on peut être... Voilà, on en a besoin. Voilà, très beau message. Tu me dis que ça te gêne que je fasse les cartes. Ben ouais, mais ma fifi... Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin qui se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Les merveilles de la création, c'est ce que je vous ai dit. La terre, les arbres, les oiseaux, les papillons, les animaux, tous les autres animaux. Le chant de la chouette, surtout quand il y a la nouvelle lune et la pleine lune. Qu'est-ce que c'est beau quand on est dehors et qu'on entend tout ça. Hein? Oui, ma grosse. Oh oui. On est plein d'amour, toi. Bon, Marvin aussi. Tous, de toute façon, vous êtes plein d'amour avec maman. Maman a dit qu'elle a de la chance pour ça. Tu es aimé. Plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Bon, je vais partager mes inquiétudes avec mes chiens. Hein. Voilà. Tu seras surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Ben, moi, je partage mes inquiétudes et je suis surprise. Voilà. Pourtant, je sors de la douche. On dirait que je suis pas assez lavée. Hein. Mais bon. Et tu te plains encore. C'est parce qu'en vérité, je mets de la crème sur mon corps. Donc, elle essaye de... Elle adore. Et quand vous mettez la crème, vous essayez de mettre votre pantalon et que vous avez des chiens qui sont en train de... Gentiment de vous lécher les jambes. Hein? Que j'enfile vite le pantalon. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Bah ouais. Hein? Tu as besoin de câlin, toi. Oui, mais... hé, ma fille. Bon, allez. Bah ouais, tu peux bouder. Tu peux me regarder comme ça. Allez, les petites énergies. Ah, bah voilà. Allez. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Donc, même si demain vous êtes dans une situation compliquée et voire toute la semaine, puisque c'est les énergies aussi de la semaine, activez le mot amour. Aimez-vous d'abord et essayez de trouver avec amour une solution. Voilà. L'amour peut régler beaucoup de problèmes, vous le savez. Même s'il y en a qui vont me dire, ouais, mais si, déjà. Il y a des personnes qu'il faut, que peut-être, à qui vous parlez, avec qui vous... Par exemple, même un patron, quoi que ce soit, peut passer par des moments difficiles. Vous allez le voir peut-être mal luné, même s'il y a un autre proverbe qu'on dit et que je ne dirai pas. Autre bien que ça, mais bon, c'est pas grave. Ben justement, il manque peut-être d'amour. Hein? Donc, on ne dit pas de faire des courbettes à notre patron, bien sûr. Mais un sourire, des fois, ça leur fait du bien. De temps en temps. Bon, après, bien sûr, si vous avez le patron comme j'ai eu qui ne disait même pas bonjour, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous n'avez même plus envie de faire de sourire. Voilà. Sauf quand il se plaint. Comme le jour qui s'est plaint, et là oui, on a un grand sourire pour dire attends, j'attendais ce moment-là. Excusez-moi. Allez.
Les plumes, se rétablir. Ah, ça, c'est... Déjà, le mot se rétablir, je crois que c'est bien pour moi. Mais bon, je suis pas la seule, de toute façon. On est tous... Mais bon. Allez, les plumes. Hein, ça, c'est... Se rétablir. Des plumes parsèment votre chemin. Ah, là, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. À part le week-end. Bon. Hier a été à la fenêtre de la cuisine encore. Voilà, donc petite crise d'amour. Donc peut-être qu'elle ressentait mes énergies basses. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a fait sa petite crise d'amour. Cette carte vient à vous en tant que maître ou guide spirituel. Il s'agit d'un message de la nature qui vous demande d'être bienveillant envers vous-même dès à présent. Vous avez récemment été malmené par la vie et vous êtes encore un peu à fleur de peau. Ah, ça, personnellement, pour moi, je confirme. Néanmoins, les plumes vous apportent la garantie que vous avez atterri ou que vous allez atterrir en douceur. J'espère parce que ça fait mal. Hein. Autorisez-vous à vous reposer sur ce plumage réconfortant, pendant que les plumes chassent doucement les doutes et les soucis qui se sont accumulés sur votre route. Les plumes voient en vous le guerrier courageux qui revient du champ de bataille et qui a besoin de repos. Il existe un lien entre vous, le grand esprit et l'oiseau duquel provient la plume. Les plumes vous permettent de vous relier, de prendre du recul et vous apportent leur soutien. Laissez la médecine des plumes purifier en douceur votre champ énergétique et y remettre les qualités dont vous avez besoin pour prendre votre envol. Cette médecine est liée à l'énergie spirituelle de l'oiseau qui vous a offert sa plume. Par exemple, la plume d'un corbeau qui est synonyme de magie. Vous voyez, une fois, une gentille dame que j'ai dit, moi c'est mon animal totem. Et qu'elle disait que elle, justement, c'était pour elle, c'était le malheur. Et là, regardez, on dit que le corbeau est synonyme de magie, de renaissance, de transition et de renouveau. Voilà. Donc oui, pour certains, c'est mal perçu et dans certaines religions. Mais déjà dans le chamanisme, non. Méditez sur le genre de plume qui est venu à vous. Symbolique. Chez de nombreuses tribus indigènes, notamment celles du continent américain, les chamans portent des costumes recouverts de plumes d'oiseaux lors de cérémonies ou de rituels afin d'invoquer les dieux du monde du haut et de s'y relier. Les Égyptiens de l'Antiquité et les Aztèques croyaient que les plumes d'oiseaux sacrés étaient des messages spirituels. Pour les Amérindiens, les plumes pouvaient représenter la puissance du vent et les êtres tonnerres. Dans de nombreux systèmes de croyances, les plumes, qui sont considérées comme des guides ou des maîtres spirituels, attendent une réponse de votre part, possèdent des vertus curatives. En effet, elles sont utilisées pour purifier l'aura d'une personne et y insuffler des qualités spécifiques afin de contribuer à son bien-être. Interprétation. Adoptez une approche plus douce. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez. Le message des plumes. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber. Portant avec moi un message à dévoiler. Les esprits te parlent, tends l'oreille, tandis que tes peurs, je balaye. Je dirai merci. Parce qu'en plus, dans ce portail énergétique, justement, c'est pour renaître. Donc je dirais merci du message qu'ils sont en train de nous passer. Non, nos guides, parce que tout ce qui est chaman, je dis, tout ce qui vient du chamanisme, nous accueille tous. On a tous des ancêtres. Alors, d'autres oui, d'autres non. Mais étant donné qu'on est des familles recomposées, on a tous peut-être, je dis bien peut-être, un ancêtre chaman. Voilà. En tout cas, moi ce que j'accueille vraiment très bien, et je me dis frissons, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai la chair de poule tellement, que
Ben, c'est un beau message pour nous dire d'être en paix. Je reçois bien le message. Vu mes boutons. Excusez-moi. Allez, les chiffres porte-bonheur. Huit, 2 et 4. Donc 842. Ah, je ne vois pas. Et 824. Croyez que les anges vous bénissent et vous aident avec votre carrière et vos finances, car c'est le cas. Donc si, c'est vrai que janvier, février, mars, beaucoup même d'entreprises travaillent au ralenti. C'est de partout. Donc là, peut-être c'est pour vous dire, apaisez-vous, ça va repartir. Voilà. Même si c'est vrai que c'est des mois difficiles, mais pour tout le monde, pour beaucoup. D'autres, non, bien sûr. Mais pour certains, oui. Voilà. 824. Appuyez-vous sur les anges afin de demeurer positif au sujet de votre situation financière et empruntez leur foi absolue que financièrement, tout va bien. Bon, tout va bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout va bien. Voilà, tout va bien. Pour les meilleurs des cas du monde. Tout va bien. Il faut essayer de se le dire. Bien sûr, je vais faire la vidéo, hein, je vous le dis pour le Reiki. Donc, les offres, elles y sont toujours. Vous pouvez regarder les énergies de mercredi et de jeudi où j'ai rajouté des trucs. C'est toujours jusqu'au 14. Je n'enlève pas. Vous pouvez me contacter pour envoyer un chèque ou voir plusieurs si vous voulez faire sur du long terme. Ça ne me dérange pas. Je le fais avec amour pour les animaux, avec amour pour mon prochain. Je l'ai fait un certain temps pour tous ceux qui voulaient rester abonnés, avoir une guidance tous les mois. Bon, il y en a qui n'ont pas saisi la chance et qui, certains m'ont contacté, qu'ils ont regretté, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas capté le message peut-être. Donc je réinsiste. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et je réinsiste aussi pour les associations, s'il y en a qui ont envie pour des associations, ou même s'il y a des associations qui ont envie de me contacter, que vous connaissez, c'est avec plaisir que je le ferai. Voilà, je ferai les offres, je continuerai pour leur faire. Une association, il y a beaucoup plus d'animaux, je sais qu'ils n'ont pas trop les moyens. Voilà. Bon, je sais que tout le monde n'a pas trop les moyens, c'est pour ça que déjà je fais des tarifs moins chers. Sachant qu'un... Vous avez qu'à regarder un peu le prix des Reiki sur Internet. Hein, quand vous allez voir un Reiki, un professionnel, moi j'ai mes certificats, donc personnellement, je m'en moque. Vous pouvez me les demander, je vous ai dit, je peux vous les montrer. Ça, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Et je fais à distance. N'oubliez pas, je fais à distance. J'envoie, j'ai besoin seulement de la photo de votre animal et de votre adresse, qui personnellement, je ne vais pas m'en servir après. Il n'y a que si, bien sûr, vous me dites, oui, Karine, régulièrement, je veux prendre des séances de Reiki. Bon, oui, je vais garder la photo de votre animal et votre adresse. Mais après, moi, je vous le dis, moi, c'est des documents en plus que je garde, donc je vire. Voilà, donc je ne garde rien. Personnellement. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Et déjà, comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui envoie des sorts. Bien au contraire. Je suis une guérisseuse. Voilà. Et fière de l'être, quelque part. Parce que je ne suis pas là pour faire du mal. Je suis là pour enlever le mal. Au contraire. Voilà. Et ce n'est pas pour me vanter. C'est... Le mal, on l'enlève même avec un sourire. Voilà. En étant présent.
en étant même en aidant psychologiquement une personne, c'est enlever du mal. Voilà. Donc personnellement, moi c'est dans tous les degrés que j'essaye d'apporter du bien. Je pense qu'on en a tous besoin, de plus en plus. C'est bizarre. On en a tous besoin. Qui c'est qui veille sur nous? Je sais qu'il y en a qui ne sont pas croyants. On en a tous besoin. Et je ne parle pas... Bon, j'ai carrément une belle, beau triplique, une icône avec Jésus, Marie, les apôtres. Là, elle, je l'ai à côté de moi. Qui c'est qui veille sur nous et notre bien-être? Voilà. Je ne me prends pas pour Marie, au contraire. C'est peut-être elle qui me guide. C'est tout ce que je veux dire. Allez. Départ. Donc, il y en a qui vont ou s'éloigner par amour ou peut-être revenir par amour. Amour du travail, amour de la famille. Mais en tout cas, ce sera par amour parce que de toute façon, il y a le cœur. Hein. Mais c'est pour faire un truc par amour. Dans tous les cas. Départ ou arriver à un endroit. Éloignement aussi peut-être pour faire comprendre quelque chose à des personnes. Ça aussi. Ou rapprochement parce qu'on est en manque de personnes. Emprise. Donc, peut-être à travailler parce que, bon, alors peut-être il y en a qui aiment fortement une personne, je peux comprendre, à travailler peut-être si ça devient de l'addiction, voilà, affective. Mais en tout cas, à voir. Ça peut être aussi l'emprise du travail parce qu'il y en a qui font passer le travail avant toute autre chose. Il peut y avoir d'autres emprises, les addictions, les mauvaises addictions, parce que l'addiction affective, c'est, oui, d'accord, c'est une mauvaise addiction, mais des fois, elle n'est pas si négative que ça, c'est parce qu'on aime plus son autre. Voilà. Le tout, c'est de ne pas l'étouffer, donc travailler surtout pour ne pas l'étouffer. Après, toutes les autres emprises, n'oubliez pas que ça peut faire partir des personnes. Voilà, c'est, oups, bon, ça c'est en deux. Donc, engagement, intérêt. Donc, moi, alors, il y en a qui vont penser à l'engagement, vraiment par amour. Alors, il y en a, ça serait un engagement par intérêt. Donc, attention. Et il y en a, leur intérêt, c'est que de s'engager, mais par amour. Voilà. Donc, à vous de voir. Alors, c'est peut-être un engagement professionnel, avec l'argent aussi. Voilà. Ça peut être un engagement amoureux, mais il y en a, comme je vous ai dit, ça peut être intéressé. Donc, à voir, à méditer. Est-ce que l'emprise, c'est pas l'argent pour la personne et qu'il faut partir? Ça aussi. Donc, il y aura peut-être des départs suite à une emprise par rapport à un engagement qui est peut-être par intérêt. C'est ce qu'on me dit et je vous le dis. D'autres, non. Ils comprendront bien sûr que ils doivent se déplacer vers une personne parce que ils sont sous l'emprise, mais l'emprise de l'amour, entre guillemets, pour acter un engagement, mais vraiment par amour. Et d'autres aussi, ça sera vraiment l'emprise d'un travail et un engagement pour du matériel. Il y en a aussi, on me dit, qu'il y ait peut-être des personnes qui décident aussi vraiment d'acter, parce qu'ils sont déjà beaucoup amoureux, mais aussi l'engagement de... c'est beaucoup masculin. De protéger son autre financièrement aussi. Voilà. C'est notre petit message qui... après, bien sûr, il y en a qui ont trop d'emprise, qui profitent de cette emprise matérielle et que ça va faire partir les personnes. Parce qu'il y en a que ben, je t'achète, entre guillemets, et c'est une façon d'être sous l'emprise... sur l'emprise d'une personne. Ça aussi, on me le dit. Donc, à vous de voir.
Il y en a qui vont se libérer. Voilà. Alors, ça peut être se libérer des emprises pour éviter qu'il y ait un départ. Voilà. Comme il y aura peut-être des départs pour se libérer d'un mauvais engagement. On me dit aussi, pour tous ceux qui veulent vraiment un engagement d'amour, libérez peut-être les intérêts. Faites-le vraiment par amour. Ou libérez-vous des personnes qui sont sous votre emprise ou qui essayent de prendre votre emprise. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça aussi. Mais à travailler dessus, libérez-vous des choses qui peut-être peuvent mener à vous faire quitter votre couple. C'est peut-être des personnes qui veulent votre argent, à méditer. Peut-être un engagement aussi que vous n'arrivez pas à avoir et qui met à mal votre couple et qui prend le dessus. Donc une addiction finalement et qui fait peut-être partir votre autre. Tout ça, ça a travaillé, je vous le dis. C'est donc libérez-vous. Et certains sont en crise. Donc ça peut être une crise matérielle aussi, comme je vous ai dit, pour le travail. Voilà. Alors ça peut être la crise dans le couple. Ça peut être une crise aussi familiale, hein, parce qu'on se sent peut-être engagé envers notre famille. Peut-être aussi de leur donner de l'argent et tout, c'est ça. Mais il faut peut-être penser à quitter le foyer, le noyau, de dire j'ai droit, je mérite de faire ma vie aussi. Ça aussi. C'est vraiment à méditer. Parce qu'il y a des jeunes qui restent avec papa, maman, qui ne font pas leur vie, ou qui font leur vie, mais ils envoient toujours de l'argent. Et comme il y en a qui refusent de leur vie, de faire leur vie, carrément, parce qu'ils veulent continuer à aider leur père et leur mère. Ou un des deux. Voilà. Moi, personnellement, mon fils, je lui ai toujours dit, tu rencontres quelqu'un, fais ta vie. Et ne t'empêche pas de vivre pour moi. Ma fille, la preuve, elle a fait. Donc moi, mon fils, le premier, je lui dis, bon, comme il m'a dit, maman, je ne trouve pas, bon, il fait ce qu'il veut, comme j'ai dit, mais je veux pas, comme j'ai toujours dit, je ne veux pas t'empêcher de vivre. Voilà. C'est tout. C'est moi personnellement, parce qu'il y a des parents qui sont sous l'emprise et qui veulent garder les enfants. Par intérêt aussi. Intérêt de l'amour. L'intérêt parce que des fois, il y a des parents, il faut le reconnaître, il y a des parents qui comprennent très bien qu'un enfant, c'est vrai, entre guillemets, quand il est petit, il nous appartient quelque part. Entre guillemets, quelque part, même si ses pensées ne nous appartiennent pas, ses réactions ne nous appartiennent pas, parce qu'un enfant qui fait un caprice, ça ne nous appartient pas, tout ça. C'est pas nous qu'on décide, c'est l'enfant. Mais on sait très bien qu'on ne fait pas un enfant pour nous. Mais il y a des parents que pour eux, faire un enfant, c'est pour eux. Et doivent être vraiment connectés avec eux presque 24 heures sur 24. Non, non, non. Bien au contraire. Votre enfant, vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites, vous donnez la vie. Vous passez des bons moments, mais il faut que lui aussi fasse comme vous sa vie. Il veut vous faire participer, c'est bien, mais être trop dans l'emprise, à trop dire tu m'appartiens, ça casse le couple aussi. N'oubliez pas que des fois un trop, c'est pas bon pour un couple. Donc faites-le avec modération. Je suis pas là pour juger, hein, bien au contraire. Je suis là seulement pour vous aider à peut-être dire à certains attention. Peut-être que vous voyez pas, peut-être que vous avez beaucoup d'emprise sur vos enfants, sur peut-être votre couple, et que ça risque de faire partir les personnes. Donc voilà. Et je dirais, il y a une carte qui est sortie, hein, gentiment. Mon amitié n'est ni à acheter ni à vendre. Je la donne à ceux qui la méritent et la retire à ceux qui ne la valorisent pas. Ça peut parler aussi pour les amis. Parce que quand on est en amitié, c'est comme si on avait un engagement d'amitié. Oui. Ça ne s'achète pas pour avoir l'emprise sur la personne. Ça aussi. Voilà.
Je pense que là, ça parle très très bien. C'est un beau petit message, disons des beaux petits messages euh, qui s'adressent vraiment à tous les cas de figure. Ne soyez pas aussi sous l'emprise d'un travail, je vous le dis, surtout si vous êtes mal ou que vous risquez de vous séparer à cause de ce travail. Parce qu'imaginez, je ne sais pas, avec votre autre, finalement, vous ne voyez plus, vous n'avez plus de vie de couple. C'est bien. C'est super. Vous le pensez? C'est bien peut-être de penser à l'intérêt, mais il faut penser aussi à son couple. Parce que quand on pense trop à l'intérêt, oui, d'accord, on n'a pas les mêmes horaires, mais il faut que l'argent rentre et tout, c'est ça. Oui, mais si vous passez que 1 heure par semaine ensemble, est-ce que vous pensez que l'amour va rester au bout d'un moment? Après, on s'étonne que, ben oui, il y a des triangulaires. Ben oui, si la personne, si vous ne comprenez pas qu'au bout d'un moment, peut-être, il faut peut-être changer de mode de vie et essayer de passer un peu plus de temps avec son autre. C'est facile de dire, je passe pas beaucoup de temps avec la personne, déjà au moins on se disputera pas trop. Moi, ben, les enfants, j'y ai fait, elle est contente. Moi, personnellement, je m'en fous un peu et au moins je les supporte pas parce qu'il y en a qui raisonnent comme ça. Oui, c'est bien, ouais, c'est bien. La personne se sent seule. Le 3 quarts du temps. S'il y a des enfants, elle se sent seule aussi à les assumer. Donc finalement, elle se sent la boniche. Plus si elle travaille, c'est encore pire. C'est vraiment analyser et à bien travailler sur tout. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment un beau message. L'argent ne fait pas... On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. On en a tous besoin. Mais c'est vrai que dans certaines situations, l'argent ne fait pas le bonheur. Suivant, voilà, les situations comme là, je suis en train de vous expliquer. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors peut-être que vraiment, là, on vous dit de changer. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors peut-être que certains, vous avez besoin de faire un voyage pour vous reconnecter avec votre autre, déjà. Peut-être un éloignement aussi. Mais en tout cas, on vous dit que même si les situations sont difficiles, vous allez attirer de l'aide. Donc, debout, bien sûr, vers la nouveauté, pour avoir peut-être aussi de l'aide et la cohérence. Retrouver un équilibre. Équilibre de vous, de vos amis, de votre travail, de votre amour propre déjà, votre équilibre à vous, et bien sûr avec la personne que vous aimez et toutes les autres personnes que vous aimez. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben oui, ça aussi, pour les personnes qui veulent se marier, un engagement par intérêt, vous n'êtes pas avec vos valeurs profondes. Parce que vous n'aimez pas la personne. Vous dites que vous l'aimez, mais c'est l'intérêt. Donc non, ça ne marche pas. Allez, message de Jésus, Marie et Archange Michael. Et bien sûr, après l'oracle quotidien. Comme j'ai dit, vous le prenez comme vous voulez, même que ce soit pour les athées. Et pour toute religion confondue, vous faites la traduction. Mais il y a toujours un message à prendre. Ce n'est pas parce que c'est Jésus. Il y a toujours un message à prendre. Ça ne parlera pas à tout le monde peut-être. Mais ce n'est pas... Voilà. Des fois, c'est qu'un soutien. Et c'est qu'un message à méditer. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Quelque part, on vous dit que ce soit Jésus ou n'importe qui veille sur vous, ils sont là pour nous aider et pour essayer de nous guider. Voilà, d'une façon ou d'une autre, avec des plumes, avec peut-être des choses qui vont nous venir en tête, des rêves, pour régler peut-être les difficultés. Voilà. Et peut-être aussi qu'on dit gentiment, quelque part, le message. Je ne vous laisserai pas, je viendrai à vous. Et si on revenait à se tenir la main les uns les autres, entraide. Moi, je sais pas, on m'envoie ça dans la tête. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Bizarre, je dis ça, et on dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'on a besoin en ce moment, ce qu'on essaie de faire, tout le monde entier en ce moment. Donc finalement,
le fait de s'entraider d'une manière ou d'une autre, psychologiquement. Même si certains ne peuvent pas se déplacer, manque de voiture ou par rapport à la santé, pour essayer. Mais le fait de s'apporter, excusez-moi, de l'amour, est-ce que c'est pas ça qu'on doit travailler le plus? C'est pas l'intérêt, c'est l'amour, la gratitude, la bonté. Voilà. Et que ça soit avec tout le monde. Tout être sur terre, toute plante, tout animal, tout humain, qui soit beau, qui soit pas beau, qui soit handicapé, pas handicapé, qui soit pas comme vous aimez, ou comme vous aimez, on doit tous. Quand on est tous des bébés avec une bonne âme. C'est à nous de continuer. Il y en a, bien sûr, mais on peut tous changer, si on le veut. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui garderont toujours des mauvais défauts, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'être parfait. On n'est pas parfait, on a tous des mauvaises qualités, mais je parle pour ceux qui ont des pathologies très graves. Là, c'est plutôt psychique, et là, on ne peut pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais je vous promets que beaucoup de ces enfants, même s'ils ont des crises par rapport à leur pathologie, ont beaucoup d'amour, et plus que vous pensez. Ils ressentent plus que certains. Si vous n'êtes pas bien, ils ressentent des disputes dans un couple. Ils peuvent avoir des crises supplémentaires parce que vous vous disputez. Mais en tout cas, si vous êtes une bonne personne, ils le savent aussi. Autant si vous êtes une mauvaise. Alors peut-être pour certains, ils disent qu'ils ne sont pas intelligents ou quoi que ce soit. Ils ont un autre regard. C'est comme un aveugle. Il va vous voir avec son âme, avec le toucher de ses mains. Il vous voit autrement. Mais voit le fond de votre âme. Allez Marie, enfant. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles, des changements positifs pour eux et moi. Message de Marie, un très beau message. Et bizarrement, je l'ai pris dans les mains. On est tous ses enfants. Donc elle nous dit gentiment qu'elle déborde d'amour pour nous. C'est un très beau message. Je lui dis, ouais. Veille, Dodec, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Mais excusez-moi, hein, je pense que des messages comme ça, on n'en a pas tous les jours. Oh, peut-être vous allez dire, mais Karine, t'es bien émotive, mais je trouve qu'on en a tous besoin. Voilà, de se dire je t'aime, on se le dit jamais assez. Alors qu'on reçoit des messages comme ça, et je trouve que c'est beau, c'est magnifique. Imaginez que vous êtes une personne, vous n'avez pas beaucoup d'amour et on vous félicite jamais de ce que vous faites. Et là, 2 messages, disons 4 messages de Jésus et de Marie qui nous félicitent. Waouh! Archange Michael, prenez votre temps pour décider. Ma prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Merci de me protéger, comme déjà Marie et Jésus font. Voilà.
et pour m'aider à prendre des bonnes décisions. C'est encore un beau petit message. Allez, l'oracle au quotidien. Alors, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Vous voyez, si on n'est pas bien, on a eu des bons messages. Alors peut-être c'est vrai que notre mental nous joue des tours, pardon. Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc vous avez peut-être, pour certains, certaines, et peut-être aussi, regardez le message d'Archange Michael, besoin de prendre des décisions, d'être bien, et que déjà, là on vous dit gentiment, peut-être de vous connecter à Archange Michael pour ceux déjà qui n'ont... Il y en a certains qui sont seuls. Voilà. Là en plus, on le confirme avec l'oracle du quotidien que vous avez des décisions à prendre, que votre mental peut-être vous joue des tours et que peut-être qu'il faut demander de l'aide. Ça, que ça soit spécialiste, peut-être téléphoner, passer des coups de téléphone pour à des associations, des sociétés. Voilà. Donc, on essaie de vous guider pour gentiment vous dire, il y a des choses à faire, justement, pour que tu sois guidé. Ça peut être la famille qui peut vous aider, ça peut être des amis. Voilà. Et justement, peut-être pour une relation aussi où il y a peut-être de l'intérêt. Et qui vous met à mal. Voilà. Moi, j'ai passé tous mes petits messages, je pense, qui sont sympathiques, puisque ça va bien aussi avec la carte que le début. Hein, pour essayer d'accueillir les pensées bonnes ou mauvaises. Et bien sûr, quitter les relations néfastes, que ce soit en amitié et bien sûr... Ah, si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour, nous pouvions apaiser la haine du monde. Quel beau message, hein, avec tout ce qu'on a reçu. Parce que on a reçu des beaux messages d'amour. Et oui. Et si rien que déjà avec des messages comme ça, on pourrait apaiser la haine du monde. Qu'est-ce que ça serait beau. Voilà. Sur ce, je vous laisse méditer. Comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort. Soyez dans la joie et dans le bonheur. Danser, entrer dans la danse de la vie. Tout enthousiasme, harmonie, joie. Voilà, essayez de passer des bons moments pour ce week-end. Je sais que parfois on n'a pas trop le moral, parce que voilà, on a peut-être des mauvaises pensées, mais n'oubliez pas que vous êtes le seul observateur déjà de vous-même, déjà. Vos guides aussi sont là pour vous observer, pour vous aider. Votre âme est là pour vous aider aussi, ne l'oubliez pas. Donc, connectez-vous peut-être un peu plus à votre vraie âme. Ça aussi, ça peut vous aider, puisque le mental peut jouer des tours. Il faut peut-être aller au subconscient et voir plus loin. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu dur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'aller demander de l'aide si vraiment vous n'arrivez pas. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous envoie beaucoup d'amour, des gros bisous d'amour, plein de cœur, plein de pâquerettes pour avoir la vie en rose, bien sûr. Ben voilà, je comprends pourquoi j'étais en rose. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Et un très bon samedi 5 février. Et voilà, en espérant que vous soyez tous bien et que vous commenciez le week-end avec beauté, même si certains travaillent le samedi, comme le dimanche hein, pour d'autres. Mais bon, vous avez d'autres jours dans la semaine.
je vous souhaite quand même d'être heureux et heureuse. Voilà, sur ce, bisous bisous et à bientôt.